pour la future saison 2022, gardé comme entraîneur des P2. Oh merde. Vos avis en 3 exemplaires à la fin. T2, Fred Rousseau. Pour la P4, David Van Dunwevel, qui aura comme T2 Ludo, Rigo, et comme T3 Capi. L'équipe réserve sera coachée, mais pas pour les entraînements, mais pour les matchs, par Xavier Maillet. Le coordinateur des jeunes est Cédric Vaillant, qui est assisté par tout un comité des jeunes actuellement, dont le nouveau président qui a été nommé cette semaine est Luc François. Les joueurs qui sont partis, comme ça vous savez un petit peu ceux qui se demandent, il y a Corentin Saint-Yves, Jean-Pierre Clément et Ernest Corentin qui sont partis à Mélin-Grand-Marais. Arthur Bliss est parti à Tumère. Séraphin Delchini arrête. Éric Desmet est parti à Aix pour être plus près de son domicile et de sa famille qui s'agrandit. Et Tullier Gaëtan est retourné au Pays Vert. Dans les arrivées, il y a Amaury Brunet, Axel Eustache, Louvain Hollandais, Thibaut Duvivier, Thomas Beltrès. L'objectif donc est de encore finir dans les 5 premiers et d'au moins avoir un tour final avec 2 ou 3 matchs chez nous qui ne fera pas de tort. Je voudrais remercier aussi tous les sponsors qui nous ont aidés et qui nous aident encore. Les objectifs ont été atteints. En parlant de la Coupe de Belgique, aussi tout ce qui est donc la tranche, on finit deuxième. Derrière, on va dire l'équipe qui était quand même satellite et qui mérite largement son titre de champion. Maintenant, par rapport à ça, il faut essayer de s'inspirer et comprendre pourquoi on a malgré tout raté cette première place. Donc, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on a eu un départ assez chaotique. Je regrette un peu ce départ, mais malheureusement, on avait quand même énormément de blessés et des joueurs qui devaient se mettre au diapason. Il y avait quand même beaucoup qui étaient fermés. C'est pour ça qu'on n'y a pas touché à ce groupe-là, parce que je pense que sincèrement, on a un petit bijou. Maintenant, il y a toujours ce problème de deuxième gardien. Donc, si jamais vous connaissez un deuxième gardien, je suis toujours à l'écoute par rapport à ça. Mais l'objectif aussi chez nous, c'est quand même d'incorporer les jeunes, puisque cette année-ci, malgré tout ce qui s'est passé et les objectifs qu'on voulait atteindre, on a quand même réussi à faire aller briller 2 jeunes chez nous. Comme tout le monde sait, il va y avoir certainement une meilleure collaboration que ce qu'il y avait avant avec l'équipe de B4 et avec Cédric. Quand on a entendu le nombre de partants, il y a quand même pas mal de joueurs. Vous allez dire, ouais, tiens, on a entendu quand même 7-8 noms de partants et pour l'instant que 3 noms ou 4 noms d'arrivants. Mais on a fait des retours aussi quelque part. Donc on a remis notre vieux Briscard qui a une grosse polyvalence, donc Jo, qui est de nouveau parmi nous, et Erwan aussi qu'on a fait revenir. Pour gonfler, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ce noyau, pour avoir un noyau de 22 joueurs, pour avoir cette profondeur et pour pouvoir tenir toute la distance d'un championnat. Pour le reste, il y a des choses à améliorer encore chez nous, hein, ça c'est sûr. Surtout cette histoire de staff médical. Pour le reste, on reprend la saison, nous, le 19 juillet. Si on le premier match amical, ce sera le 27 contre les 20. Ils nous ont fait la fête ici, on va aller faire la fête là-bas. On va aussi montrer qu'on s'est dansé sur les comptoirs. Vous avez vu, on a fait les terrains encore une fois. Merci François, tu es pour beaucoup là-dedans. Donc franchement, on a une équipe qui adore jouer sur un billard.
s'il te plaît, fais-nous quelque chose d'extraordinaire. Sincèrement, j'espère qu'on va réitérer cette saison-ci. Si on peut faire mieux, je ne demanderai pas mieux. Mais si on fait déjà la même chose, ce sera quand même déjà super. Maintenant, ayons les dents longues, voyons loin, et surtout soyons solitaires dans les amphores, dans les trous durs. Et on peut vraiment aller très loin. Tout dépendra de vous. Voilà. J'ai eu personnellement la chance de découvrir un chouette club. Sincèrement, ce que vous avez ici, c'est chouette. C'est ce que vous faites ici, c'est chouette. Donc je dirais bravo pour le comité, je dirais bravo pour les sponsors, les bénévoles qui font du boulot là derrière. On n'est peut-être pas toujours reconnaissant, suffisamment reconnaissant, mais par rapport à toutes ces personnes, moi je dis bravo. Donc on aura un noyau qui va atteindre grosso modo les 30 joueurs, donc jeunes inclus. Donc, je le répète, là-dedans il y a pas mal de joueurs qui risquent de ne pas commencer tout de suite. Voilà, il ne faut pas être déçu. Il faut travailler, c'est comme ça que ça se passe. Comme l'a dit Mike, l'objectif aussi, c'est de tirer un maximum de joueurs jeunes ou plus aguerris vers les P2. Donc si à un moment donné, il manque des joueurs en P2, eh bien, c'est à nous, P4, à alimenter cette équipe. Tout comme dans le sens inverse, si Mike à un moment donné a trop de joueurs dans son groupe et il doit donner du temps de jeu, eh bien mes joueurs doivent accepter que on recule et on permet à ces joueurs de P2 à venir avec la P4. Je n'ai pas grand chose à dire, je dirais qu'on sera versé dans la poule B, donc en P4B. On a une poule qui est un peu plus facile, je crois, que la saison passée. Et dès lors, l'objectif, c'est quand même essayer d'aller chercher ce tour final